بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre concept qui est l'un des plus importants dans la vie d'un être humain et qui est celui de la liberté en tant que concept. Qu'est-ce que la liberté tout court? Nous avons déjà eu à parler des vocations majeures de la révélation coranique, qui sont au nombre de 5 et qui sont la préservation de la vie, de la raison, de la foi, des biens matériels et de la dignité. Ces 5 vocations majeures, que nous appelons en langue arabe maqasid ou sharia, sont la finalité de chacune des lois qui existent, autant dans le Coran que dans la tradition prophétique. C'est dans ce corpus juridique que forment le Coran et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, nous allons toujours trouver, entre autres finalités, l'une de ces 5 finalités ou l'une de ces 5 vocations que nous venons de citer. Sauf que les vocations en elles-mêmes ne sont pas au nombre de 5, elles peuvent se décliner autant que cela est nécessaire. Et c'est pour cela que l'un des grands maîtres contemporains de la Tunisie, et qui n'est autre que l'un des maîtres d'Ibn Badis, Cheikh Tahar ibn Ashur, rahmatullahi alayh, auteur d'une exégèse d'exception qui s'intitule Tahrir ou Tanwir, disait que l'on devait à l'époque coloniale, durant la grande époque coloniale, l'on devait mettre aussi parmi les vocations majeures de la révélation al-hurriya, la liberté. Cette liberté à laquelle a appelé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu en disant Mata sta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Depuis quand asservissez-vous les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libre? L'homme a été créé et est venu dans ce monde libre. Comment, ou au nom de quel droit, en vertu de quoi pouvez-vous le mettre sous le joug de l'esclavage? Alors là, quand nous parlons de liberté, certains pourraient me dire, oui, bon, ça vous va bien de dire tout cela, mais quand on lit votre Coran, nous avons tout un chapitre ou un certain nombre de versets liés à l'esclavage, milk al-yamin, etc. C'est vrai, quand l'islam est venu, l'esclavage existait. L'esclavage, il fut un temps où l'esclavage est devenu carrément une institution. Et comme nous l'avons déjà expliqué, l'islam a commencé déjà à exhorter les gens à affranchir les esclaves. Il a ensuite donné naissance à des dispositions juridiques qui permettent l'affranchissement, tels que le mukatab ou bien le mudabbar, et à vous de consulter les livres de droit canon liés au sujet. Ensuite, à partir justement des vocations majeures de la révélation, on a commencé à produire un certain nombre d'édits religieux, à publier des fatwas émanant des grands savants de l'islam, tels que les principaux imams, à leur tête l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, qui, pour peu que la dignité de l'esclave de l'époque était bafouée, il pouvait être affranchi, à telle enseigne que quand quelqu'un frappait son esclave, il était affranchi d'office. Quand quelqu'un maudissait son esclave, il était affranchi d'office. Quand quelqu'un disait à son esclave « tu es libre », alors qu'il a dit cela dans un état sous l'effet par exemple d'un spiritueux, sous l'effet du vin, de l'ivresse, ou s'il a dit ça juste pour blaguer, eh bien l'esclave était affranchi. Si bien que les esclaves qui ont été affranchis, ou les esclaves qui se sont émancipés, certains d'entre eux sont devenus des savants. D'autres sont arrivés jusqu'à devenir des émirs, des princes. C'est dire que cette émancipation, elle a fait son effet dans le cerveau de l'esclave avant même de faire son effet dans son quotidien, dans la vie effective.
quand nous faisons un parallèle entre ce qui a été entrepris par l'islam et ce qui a été fait, par exemple, aux États-Unis ou dans les les États puissants où l'esclavage était une institution, nous allons nous rendre compte que ce qui a été fait par l'islam a donné des résultats qui sont de loin meilleurs que ceux qu'a produit la civilisation occidentale. Nous avons, après l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis par exemple, la chose a été remplacée par la ségrégation. C'est-à-dire que finalement, on a enlevé une chose, mais on l'a même pas enlevé, l'esclavage, on ne l'a pas aboli, on l'a carrément travesti, tout simplement. Donc, la liberté, pour ceux qui voudraient justement bien s'informer là-dessus, sur le plan juridique, c'est un principe qui a été on ne peut plus respecté en islam. Maintenant, certains vous diraient que cette liberté, justement, elle ne peut trouver de domaine ou de champ d'application quand elle s'inscrit dans une logique religieuse. Certains même, vous trouverez dans pas mal de sites athéistes ou qui prônent l'athéisme, une citation d'un écrivain français qui s'appelait Joubert et qui disait, ou qui dit en substance, s'agenouiller devant Dieu, c'est se façonner à se prosterner devant un roi. Ça veut dire que le propre d'une religion, c'est d'asservir l'être humain. C'est de faire de lui une personne au mieux assistée, qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas un effort de réflexion, qui n'a pas cette action que l'on appelle l'entreprise. C'est-à-dire que le religieux c'est quelqu'un qui est confiné dans une logique fataliste, qui n'agit que sous le coup d'écrits, de textes fondateurs, etc. Alors que c'est faux. De toute manière, ceux qui ont dit cela, et à leur tête ce fameux Joubert, sont des gens qui s'opposaient de manière très très féroce, je dirais même aux religions. C'est des gens qui, quand ils parlaient de Dieu ou des religions, le faisaient avec véhémence. Et à partir de là, si leurs propos avaient comporté ou portait en elle ne serait-ce que l'atome d'une vérité, comment pouvez-vous expliquer que les rois aient toujours combattu les prophètes? Parce que la religion, finalement, quand elle venait sur terre, ou quand une révélation était faite, elle a été faite pour émanciper l'homme. Et c'est dans cette logique qu'il va falloir se réaliser en tant que religieux. Parce que, finalement, la liberté, elle est là. Et ce sont ceux qui ne l'utilisent pas, ceux qui n'en usent pas, qui font ou qui donnent l'image d'une religion qui veut opprimer les gens, qui veut les oppresser, qui veut les enfermer, les confiner dans un système de pensée duquel ils ne peuvent sortir. Alors, existe-t-il une liberté réellement? Le premier principe peut-être qui pourrait s'opposer à cette liberté selon ce que pensent les gens, ou selon ce que pourraient penser certains, c'est la notion de mektoub, cette notion de qada et qadar. Quand nous parlons de l'islam, nous avons les obligations religieuses que nous appelons les piliers de l'islam, qui sont les cinq piliers, donc la profession de foi, la prière, l'aumône légale, le jeûne et le pèlerinage. Ensuite, nous avons les fondements de la foi, ou les piliers même de la foi. Et dans ces fameux piliers de la foi, nous avons entre autres l'iman bil qada wal qadar, le fait de croire à la prédestination bonne ou mauvaise, c'est-à-dire quelle qu'en serait l'issue. Pour certains, le mektoub, beaucoup de gens, une personne fait un accident et elle vous dit ça a été écrit. C'est vrai que ça a été écrit, mais nous ne sommes pas dans la fatalité. Quand Dieu créa les créatures, des compagnons sont venus poser la question au messager de Dieu alayhi salatu salam. قال أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. La première chose que Dieu créa, c'est le kalam, c'est-à-dire la plume. Et on peut utiliser le mot kalam même dans la langue française. D'ailleurs, la langue française,
est en majorité, enfin, au moins à 40-50%, c'est de l'arabe. Donc le kalam, écrit. Qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Écris tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Et ce kalam se mit à écrire. Mais qu'est-ce qu'il a écrit, ce kalam? Est-ce qu'il a écrit, en ce qui me concerne, par exemple, un scénario auquel je dois me confiner pour la journée d'aujourd'hui? Quand je me suis réveillé aujourd'hui, étais-je dans une logique de liberté absolue? Je pouvais faire ce que je voulais, comme je le voulais, ou m'a-t-on donné ce matin un scénario me disant, voilà, tu vas faire telle chose à telle heure, telle autre chose à telle heure, tu ne sortiras pas de ce rôle que tu es censé jouer. Non, ça n'est pas le cas. Ce que le kalam a écrit, c'est ce que Dieu a vu de notre avenir, parce que Dieu a la faculté de voir l'avenir comme nous avons la faculté ou la possibilité de voir notre passé. Dieu n'est pas inclus dans le temps, Dieu ne subit pas le temps comme nous le subissons. Nous, les êtres humains, nous subissons le temps selon la flèche dite d'Eddington, qui va du passé vers le futur. Inexorablement, on ne peut pas en sortir, on ne peut pas en réchapper. Sauf que Dieu, subhanahu wa ta'ala, Dieu exalté soit-il, est en dehors de cette dimension que nous appelons le temps. Même que le temps a une part de sacré, si nous nous fions au hadith authentique du messager de Dieu, ou là où Dieu dit dans un hadith divin, la tasubbu dahr, n'insultez point le temps, car le temps c'est moi. Donc, cette notion de maktoub n'a rien à voir avec la fatalité. Bien entendu, quand nous naissons sur terre, notre date de départ de cette terre, de cette vie, a déjà été écrite. Et nous ne pouvons rien y changer. Nous ne sommes pas tout à fait libres dans la mesure où nous ne pouvons pas respirer sous l'eau, nous ne pouvons pas respirer dans l'hyperespace, mais nous sommes libres dans la mesure où nous pouvons faire ce que nous voulons de notre vie. Nous arrivons au terme de cette émission, nous poursuivrons la prochaine fois. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.